Coucou les amis. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo. Je voulais juste vous montrer un petit bout de ce que je fais tous les jours, de routine, de choses. En fait c'est qu'un petit bout. Je me suis aperçue que ça faisait déjà une grande vidéo, donc je vais peut-être essayer de la couper un petit peu et puis vous montrer petit à petit. Ça c'est quelque chose qui m'a été demandé. Ma routine, ce que je fais dans une journée, c'est que je vais vous en montrer vraiment un petit bout. Et puis écoutez, je vais vous faire des câlins, je vous laisse avec la vidéo que je vais faire en voix off. Et puis je vous dis à tout bientôt. Alors là, il est pas loin de 8h30 et je vais arroser mes concombres. Alors là, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est la catastrophe. En fait, j'en ai mangé très très peu des concombres parce que il fait trop chaud. Mais tous les matins, je vais quand même les arroser. Il y en a qui reprennent au pied, il y en a qui... Bon, bref, je les arrose. Hein. Peut-être qu'il y a un moment, ici, il fait moins chaud, voilà. Vous voyez, il y en a quand même qui poussent, là. S'il fait moins chaud, on aura quelques concombres. Voilà, je vais vous montrer. Là, ça pousse au pied. Peut-être après tout, hein. On verra bien. Moi, ils sont sous abri. Quasi toutes mes cultures sont sous abri parce que je me suis aperçue, chez moi, que c'était compliqué à l'extérieur. Voilà. Je crois qu'on arrive à la fin parce que je ne vais pas vous les montrer ça tout. Hein. Ça, c'est la première fois que vous voyez, puis ça sera peut-être la dernière. Alors là, on est dehors. Il y a un pied de melon. Il y a un melon dessus. Il y a 5 pieds de courgettes. Il y a 0 courgette dessus. Ils sont pas moches. Il y a des fleurs. Mais non. Bon, je pense aussi que ça manque aussi beaucoup de petites... de bourdons, de toutes ces petites bêtes là qui peuvent mettre un petit peu d'engrais par ici, par là. Mais bon, voilà. Donc là, ça fait partie de ma routine tous les jours. Je vais arroser. Là, je suis sous la serre. J'arrose le persil, le basilic, la ciboulette et puis les petites tomates cerises. Bon, il y en a eu un petit peu là. Je vais pas me plaindre. Mais alors, les autres tomates, c'est catastrophique. C'est des chics. Voilà, des chics. Vous savez ce que c'est? Des petites... pour jouer aux billes. Voilà. Mais c'est fou, hein. Cette année, je ne sais pas vous, mais cette année, c'est très difficile d'avoir quelque chose. Hein. Si, j'ai un joli pied de verveine. Là, des fleurs. J'ai pas beaucoup de fleurs, des poivrons aussi. J'ai pas beaucoup de fleurs cette année, même sous les serres, trop chaud. Et j'ai un très très joli pied de verveine que je protège l'hiver. Voilà. Et on va continuer à arroser, mais je ne sais pas, ça serait bien. Peut-être que j'accélère, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, je reprends. J'étais en train de vous dire, ça ne s'est pas enregistré que... Là, ce sont des pieds de tomates qui ont levé spontanément de l'année dernière. Je les ai repiqués, ils l'ont poussé, mais du feu de Dieu, comme on dit. Et j'aimerais bien avoir de bonnes tomates, pouvoir regarder des graines pour l'année prochaine. Ça va être des graines qui vont être habituées à la terre, voilà, qui vont être bien. Là, c'est un pied d'aubergine. On en a déjà mangé plein, il y en a encore plein. Là, par contre, les aubergines, nickel. Et puis derrière, il y a un petit pied de concombre qui avait été beau, qui est plus beau, Bref, c'est pas grave. Là, un pied de tomate cerise orange délicieux. Là, il faudra que j'essaye d'en garder aussi. Et là, je vous montre que ma serre n'a pas aimé du tout l'orage, le dernier orage. Bon, c'est pas grave non plus. Hein. Et là, ce sont normalement de grosses tomates. En fait, ça ressemble plutôt à des tomates cocktail qu'à des grosses tomates. Ah, c'est fou, hein, là, cette année, bon, c'est tout. Et puis, idem pour le raisin. Le raisin, il est tout petit.
Mais il est très bon, mais tout petit cette année. C'est une pied de vigne Perquin et Estra qui se plaît sous la serre. Vraiment, bah, on me l'avait conseillé, mais c'est vrai, hein. Là, j'arrose aussi un petit pied qu'on m'a donné de raisin, mais je ne sais pas ce que c'est. Et les grappes sont extrêmement petites, comme tout, quoi, mais hyper bon aussi. Là, je vais mettre de l'eau à la chèvre et moutonne. Oui, pas facile avec une main, hein. Voilà, c'est parti. Parce que ça boit énormément. Toutes les bêtes ont soif. Il faut vérifier 2 fois par jour minimum qu'il y ait de l'eau partout, quoi. C'est hyper important. De l'eau, j'en remplis mon arrosoir que vous voyez mes beaux petits pieds, puis la ficelle de mon téléphone. C'est pour remplir l'eau pour les poules dehors. Elles ont de l'eau à l'intérieur déjà, mais je les remets aussi dehors. Et je peux vous assurer qu'elle est bien l'eau. Voilà, un peu d'eau aussi fraîche pour les poissons. Bon, je les vois pas, l'eau est trouble, il fait trop chaud. Mais bon, je sais qu'ils sont là. Allez, là, on verse bien à côté, c'est bien, Cathy. Là, je verse exprès là parce que les poules adorent tourner à l'endroit où j'ai où j'ai versé à côté. C'est une vieille poule et puis une petite poule naine. Et c'est une vieille poule que j'ai sauvée qui avait très mal aux jambes. Et elles nous ont quand même pondu des œufs. Ah, je ne peux pas les attraper, le bras est trop court. Voilà, les œufs, elle fait des œufs sans coquille. Mais c'est pas grave, c'est pour le chat et le chien, parce que le chat, il mange le jaune d'œuf et le chien mange le blanc d'œuf. Voilà, on met de l'eau partout, les poules sont contentes. Je voulais vous montrer un petit poussin, mais on ne le voit pas, c'est trop compliqué là. Voilà, si un petit peu, juste un petit peu derrière la grise là. Enfin, poussin, je rentre, je mets mes chaussures pour être un peu plus à l'aise là. Ah ben, je vous montre tout, hein. Je vais couper l'eau pour les poissons, ce qu'il fallait. Voilà. Là, j'ai fait à manger pour les poules avec ce qu'on m'a donné, des légumes bio qui avaient pris les petites bêtes. Donc, j'ai mis ce que j'avais pour compléter le repas des poules. Alors, c'est la petite pause. La petite pause, la seule petite pause que je prends le matin, c'est un petit crème. Et là, je vais donner, bonjour petit chien, je vais donner le petit crème à mon mari, voilà, qui est dans son fauteuil. Bon, je ne vous montre pas sa tête, mais il se demandait pourquoi je filmais. Est-ce que je... Voilà. On lui donne son petit café, le petit chien qui dit bonjour aussi. Voilà, pour les poules, il me restait aussi des pâtes, donc je vais mélanger tout ça. Et elles sont ravies, je peux vous... Bon, enfin, les poules, les cailles, il y a tellement à faire. Donc, j'ai épluché quelques petites pommes de terre. Vous verrez pas tout le repas parce que, en fait, j'ai eu de la famille qui est arrivée. Et du coup, j'ai pas pu filmer comme je devais. Là, j'avais fait des petites pommes de terre avec un peu d'huile. Je les ai cuits au air fryer. Un peu d'huile de paprika et puis d'herbe de Provence. Voilà, c'est parti en cuisson. Mais vous ne me verrez pas puisque pendant ce temps-là, allez, un nettoyage, ça se fait tous les jours aussi parce que j'ai beaucoup de monde qui passe à la maison et du coup, voilà. Hein. Et ça fait rien, c'est comme ça. Allez, c'est bien, tu travailles bien. Mais cet appareil, je ne pourrais plus m'en passer parce que c'est vraiment les jouets de petit chien, les tapis de petit chien. Oui, il a tout ce qu'il faut. Tous les soirs, il vide son bac à jouets. Là, je vous montre que, voilà, c'est grand chez moi. Heureusement qu'il y a des appareils pour nous aider, hein, parce que là, voilà, c'est fait. Cathy, t'as bien travaillé. Voilà, et là, il est en train de s'auto-nettoyer. Ça, c'est pratique aussi. Hein.
Bon, j'avais préparé pour vous montrer hein, l'assiette de tomates avec des petites pommes de terre et puis du steak de lapin que je taille dans les cuisses de lapin. Voilà, et là je vide le Tineco, c'est pour vous montrer que je vous dis pas de bêtises, c'est sale chez moi. Bon, bah c'est tout, on recommence, hein. Demain je referai la même chose. Et puis je vais nettoyer la grille, enfin, voilà, je sais pas si parmi vous il y en a qui ont des appareils comme ça, mais c'est génial, quoi. Franchement, que du bonheur d'avoir ça. Voilà, j'ai nettoyé, voilà, la grille. Et puis, je vais remettre celui-là au lave-vaisselle. Je le rince et je mets dans le lave-vaisselle. Et là, ben, je vous montre que je prépare à l'avance des produits avec, pour le Tineco. Voilà. Et on vide le lave-vaisselle une première fois, toujours accompagné de petits chiens. Oui, oui, oui. Et voilà, j'ai juste ouvert le lave-vaisselle, je vais prendre ma douche, je redescends et je le vide. Il est sec, voilà. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu de la visite. Donc j'ai fini quand même de vider mon lave-vaisselle. Oui, oui, oui. Voilà, je vous le prouve. Toujours la ficelle de mon téléphone. Hop. Et là, je vous montre un deuxième lave-vaisselle. J'étais en train de le vider et que j'ai... Ah, mais j'ai pas montré que j'avais un deuxième lave-vaisselle. J'ai eu du monde, voilà. J'ai préparé une petite assiette froide. Nous, on mange que froid le soir. Un peu de jambon à l'ancienne extra, le jambon. Petit chien et moi-même, nous disons à tout bientôt.